Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission Super Mobilisation des partenaires. Je suis très content de vous retrouver pour des temps d'édification, pour des temps de foi, pour des temps de paroles prophétiques, pour des temps de prière, parce que quelque chose va réellement se passer dans vos vies. Quelque chose va se passer dans cette chaîne Évangile TV. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Et avant de continuer, je voulais encore une fois honorer et remercier le visionnaire de cette chaîne de télévision Eve TV, le révérend Alain Patrick Tsenge Tsenge. Merci d'avoir reçu cette vision-là de la part de Dieu. Merci vraiment de la développer. Merci de te connecter avec d'autres personnes pour que les familles, pour que les villes, pour que les nations soient bénies. Vraiment, nous te sommes reconnaissants. Je vais également prendre le temps d'honorer toute l'équipe, la directrice Sabrina Samid et toute l'équipe qui travaille avec elle pour le travail qui est effectué, pour l'accueil, mais vraiment pour le travail excellent qu'ils sont en train de faire. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à se révéler à vous, que Dieu continue à vous inspirer dans le travail que vous êtes en train de faire. Gloire, 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 gloire à Dieu. Avant de libérer le message, je voulais prendre le temps de prier. Et d'ailleurs, durant cette émission, dans cette première partie, et même dans la deuxième partie, et même dans d'autres émissions qu'on aura dans cette foulée-là, on va beaucoup prier parce que Dieu m'a dit quelque chose par rapport à cette chaîne de télévision. Dieu m'a dit quelque chose. Il y a un besoin pendant que nous sommes en train de faire la super mobilisation des partenaires. Il y a un autre besoin que cette chaîne, comment dire ça? Il y a un autre besoin qui s'affiche tout simplement par rapport à cette chaîne. On aura le temps d'en parler durant ces émissions-là. Mais avant de continuer, je veux prendre le temps de prier pour que les uns et les autres soient disposés à recevoir la parole de Dieu, que vraiment le Saint-Esprit touche vos cœurs. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui se meut déjà dans cette émission. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci parce que tu parles aux téléspectateurs, à toutes les personnes qui seront sous l'influence de ma voix. Ta voix, ta parole retentit dans leur cœur et les transforme et les pousse à prier et les pousse à se mobiliser, à être partenaires avec cette chaîne de télévision. Père, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour l'onction de la prédication. Nous te remercions pour l'esprit de foi. Nous te remercions pour le Saint-Esprit, pour le ministère des anges durant ces émissions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc, dans cette partie, dans cette émission, je voudrais vous parler de quelque chose. Nous allons parler des 7 sphères de la société et l'intercession prophétique. Les 7 sphères de la société et l'intercession prophétique. C'est ce que nous allons aborder dans cette première partie. Nous allons voir la partie 1 et nous aurons également la partie 2. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Vous savez, Dieu m'a parlé, alors que je préparais ces émissions-là, Dieu m'a parlé par rapport à Évangile TV, Dieu m'a parlé par rapport aux partenaires, par rapport à l'équipe qui travaille à Évangile TV, Dieu m'a parlé par rapport aux chrétiens qui soutiennent, qui regardent cette chaîne de télévision. Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit clairement que en ce qui concerne le message de l'Évangile, en ce qui concerne la télé chrétienne, cette chaîne de télévision, bien sûr, nous avons besoin des finances. Cette chaîne de télévision a besoin des finances. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a cette super mobilisation des partenaires. Et vous savez, l'évangile est gratuit pour les personnes qui reçoivent l'évangile. Mais pour ceux qui prennent l'évangile coûte. Ça coûte l'achat des caméras, ça coûte l'achat des écrans, ça coûte le fonctionnement. Il y a un personnel qui travaille dans ce sens. Ça coûte, en tout cas, l'évangile coûte cher pour ceux-là qui prennent l'évangile, qui diffusent, qui propagent l'évangile. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette super mobilisation des partenaires. Mais Dieu m'a mis également quelque chose à cœur. Il m'a dit également de beaucoup prier. Cette chaîne de télévision a besoin de la prière. Cette chaîne de télévision a besoin beaucoup de l'intercession. C'est pour cela, avant d'avancer, nous voulons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3. Ensuite, nous irons dans Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 20. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Et je le redis, mon thème, c'est les 7 sphères de la société et l'intercession prophétique. Gloire à Dieu. Nous allons partir dans la parole de Dieu tranquillement. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. La Bible dit,
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je veux relire ce passage biblique-là. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous saisissez ça, ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il dit que nous avons un message de l'évangile. Il y a un message qu'il prêchait en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste. Il prêchait un message de l'évangile. Mais il dit que le message peut être voilé dans le cœur de certaines personnes. Ça veut dire que pendant que le message est prêché à Évangile TV, il y a certaines personnes, il y a certaines familles qui ne reçoivent pas la splendeur de l'évangile. Certaines familles, certaines villes, certains endroits entendent parler de l'évangile, mais ne voient pas la gloire, la vie, la splendeur qui est dans l'évangile. Parce que leurs yeux sont voilés. Parce que leur intelligence est obscurcie. Est-ce que vous voyez ce que l'apôtre Paul dit ici? Bien aimé, c'est pour ça que Dieu m'a dit qu'il est important. Cette chaîne de télévision a besoin, bien sûr, des finances, d'où la super mobilisation des partenaires. Mais cette chaîne de télévision a besoin également de la prière. Parce que c'est la prière qui fera en sorte que même si nous nous étendions dans les villes, dans des pays comme c'est le cas, nous sommes déjà en Afrique, nous sommes certainement au Maghreb, nous sommes déjà dans les Caraïbes. En fait, il y a pas mal de pays qui nous suivent. Ces pays-là vont recevoir l'évangile, ils vont entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont entendre parler de l'évangile. Mais ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent ne pas voir la splendeur qui est dans l'évangile. Ils peuvent ne pas recevoir la vie qui est dans l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile que le diable a mis dans leur cœur. Il y a un voile spirituel qui les empêche de voir la splendeur de l'évangile. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé, il m'a dit de dire aux téléspectateurs, de dire au corps de Christ, tous ceux-là qui regardent cette chaîne de télévision, tous les chrétiens qui regardent cette chaîne de télévision, Dieu m'a dit de vous dire, vous devez vous positionner également dans la prière. Bien sûr, il faut donner les finances. C'est pour ça que nous avons un site, jesem.fr. C'est pour ça que vous devez semer, mais Dieu veut également que nous puissions prier pour le message qui est libéré. Le message qui est libéré. Vous allez également le voir dans Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 4. En d'autres termes, vous devez comprendre que quand nous prêchons l'évangile, il faut prier avant pour le message. Pour que le message de l'évangile soit percutant, pour que le message de l'évangile impacte les vies, transforme les vies, sauve les âmes, il faut prier avant le message, il faut même prier pendant le message, il faut prier même après le message. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui va nous permettre d'endommager, d'ôter le voile de l'aveuglement qui empêche aux âmes perdues de recevoir, de voir la splendeur, de voir la vie, la puissance qui est dans le message de l'évangile. C'est pour ça que vous remarquez que ces leaders de l'église primitive, Actes des Apôtres chapitre 6 verset 4, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que l'église était en train de grandir, mais ils disent, nous ne pourrons pas nous occuper du diaconat, ainsi de suite. Vous allez trouver des personnes qui vont s'occuper de cette tâche-là, mais nous allons nous mettre à prier, nous allons nous atteler, nous allons persévérer dans le ministère de la prière et de la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient compris qu'il ne suffit pas de prêcher l'évangile, il faut surtout intercéder pour les auditeurs, il faut intercéder pour les personnes qui doivent recevoir le message de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile que le diable a mis dans leur cœur.
Le voile, c'est pas beaucoup d'installations que vous trouvez dans la société. Ça peut être des bois de nuit, ça peut être les journaux, la littérature, la religion. Mais on aura le temps, on aura le temps de reparler de ça parce que nous sommes en train de voir les 7 sphères de la société, comment il faut prier pour ces 7 sphères-là. On aura le temps de revenir là-dessus. Mais il est important de prier pour le message. Dieu veut qu'on prenne l'évangile, Dieu veut qu'on donne les finances pour que le message soit propagé, pour créer des structures. Mais Dieu veut surtout également qu'on prie pour le message. De telle sorte qu'en priant, en intercédant prophétiquement pour les personnes qui écoutent l'évangile, le voile puisse être ôté. C'est de ça qu'il est question. Le voile doit être ôté, le voile de l'aveuglement doit être ôté. Et ce voile est ôté quand nous intercédons pour les âmes perdues. Alléluia, c'est comme ça que l'incrédulité peut également tomber. Quand nous intercédons pour ces personnes-là. Alléluia. La Bible est claire. La Bible dit que c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les âmes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Vous comprenez ça? Donc la prière est une urgence ici. Bien sûr, nous sommes dans une super mobilisation des partenaires. Nous vous encourageons, nous vous invitons, nous vous exhortons. Allez sur ce site, jesem.fr, à faire votre semence, à devenir partenaire avec Évangile TV. Ça, c'est clair, c'est indéniable. On ne peut pas prêcher l'évangile sans les finances. Ça, c'est clair. Ça, c'est un besoin pour Évangile TV. Mais Dieu m'a dit également aujourd'hui de vous parler du besoin de l'intercession, le besoin de la prière. On a besoin des personnes qui prient jour et nuit pour accompagner le message, pour intercéder pour les âmes perdues, de telle sorte que l'incrédulité tombe, de telle sorte que le voile de l'aveuglement puisse tomber et qu'il voit briller la splendeur de l'évangile. Alléluia. La splendeur de l'évangile. Donc quand nous intercédons, quand nous prions, nous allons, comment dire ça, déloger le Dieu de ce siècle dans leur vie. Nous allons chasser le diable dans leur vie. Nous allons ôter par l'entremise, bien sûr, du Saint-Esprit. Parce que quand nous prions, nous permettons au Saint-Esprit de se mouvoir dans la vie des personnes. Nous soupirons, nous crions, nous gémissons. Nous demandons la miséricorde de Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu dans la vie de ces personnes. C'est pour ça que vous remarquez dans Actes des Apôtres, chapitre 10, nous sommes au verset 44. Même un peu bien avant, vous voyez que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre va aller sur le toit et prier. C'est pendant qu'il priait, et il était 12 heures. Ça, c'est une heure prophétique. Il était 12 heures pendant que l'apôtre Pierre était en train de prier. Donc, il va se mettre à prier, et c'est pendant qu'il prie que Dieu va lui montrer que le salut est déjà ouvert. La porte de l'évangile est ouverte aux non-juifs, aux païens. Et c'est comme ça, quand vous lisez par la suite, vous allez voir qu'il va aller dans la famille de Corneille et prêcher l'évangile à cette famille-là. Ensuite, toute la famille va recevoir l'évangile et le Saint-Esprit va descendre dans leur vie et puis ils se sont mis à parler en d'autres langues. Donc, vous comprenez que quand nous prions, nous permettons à Dieu d'agir dans les cœurs des personnes là qui ne connaissent pas Jésus. C'est ce que l'intercession vise. Alléluia. Et dans cette émission-là, nous allons prier pour les 7 sphères de la société. Et dans cette première partie, nous allons prier pour les 4 sphères. Les 4 sphères. Nous allons prier pour la sphère spirituelle, la sphère économique, la sphère de l'éducation et la sphère socio-culturelle. On va prier pour ces 4 sphères dans cette première mission, dans cette partie 1. Mais avant d'évoluer, on va aller dans Éphésiens chapitre 6. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul nous donne des stratégies pour que l'évangile connaisse du succès. C'est important de prêcher l'évangile. C'est important de mettre les finances. C'est ce que nous vous demandons de faire. C'est également très important de prier, d'intercéder pour les auditeurs, pour les téléspectateurs qui écoutent ce message. Parce qu'ils peuvent écouter le message, mais s'il y a une voie de l'aveuglement, ils ne vont pas voir tous les bons messages, tous les puissants messages que nous libérons. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prie. C'est pour ça que Dieu m'a dit d'interpeller les téléspectateurs, d'interpeller les chrétiens par rapport à la prière. Il est important d'accompagner ce message de l'évangile de l'intercession. On va aller dans Éphésiens chapitre 6. Vous allez voir que l'affaire est grave ici. Nous sommes en croisade, bien-aimés. C'est une croisade. Quand on parle de la super mobilisation des partenaires, bien sûr, on vous invite à semer. Mais nous sommes en croisade.
Nous sommes en croisade contre les forces des ténèbres. Nous sommes en croisade contre l'incrédulité. Nous sommes en croisade contre les esprits de mort, contre les esprits de maladie, contre les esprits d'incrédulité. Nous sommes en croisade contre l'esprit de religion, contre les esprits de tradition, contre les esprits de sorcellerie. Tous ces mauvais esprits-là, en tout cas l'équipe du diable, nous sommes en croisade. Il n'y a pas de véritable croisade sans prière. Parce que quand nous prions, nous permettons au Saint-Esprit de se mouvoir. Nous permettons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Alléluia. En tout cas, nous ne pouvons pas contourner la prière quand il s'agit de prêcher l'évangile. Nous ne pouvons pas contourner la prière. C'est la prière qui nous permet d'activer l'onction et de pouvoir prêcher l'évangile avec puissance. C'est la prière qui nous permet de recevoir l'inspiration, de recevoir la révélation, de recevoir le message de l'évangile dans nos cœurs et de pouvoir le libérer sur nos antennes. Alléluia. C'est la prière. Parce que quand nous prions, nous permettons au Saint-Esprit de nous parler. Nous permettons au Saint-Esprit de nous inspirer. Nous permettons au Saint-Esprit de nous orienter, de nous donner des paroles réma qu'il faut pour des besoins bien spécifiques. Gloire, 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 gloire à Dieu. La prière est une urgence. L'intercession prophétique est une urgence. On a besoin d'intercéder prophétiquement pour accompagner ce message de l'évangile. Alléluia. Nous voulons aller dans Éphésiens chapitre 6. Quelque chose de remarquable. En tout cas, nous ne pouvons pas être stratégiques sans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, je ne combats pas. Je ne brasse pas l'air quand je combats. C'était un guerrier stratégique. Il ciblait son ennemi. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la parole pour être à même de bien combattre, de cibler l'adversaire, d'être efficace. La parole de Dieu nous rend efficaces. La parole de Dieu nous permet de bien combattre, de faire le combat de la foi. La parole de Dieu nous permet de discerner l'ennemi, de discerner ses manigances et d'adapter, comment dire ça, nos balles, nos coups. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu fait. En tout cas, nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile, nous ne pouvons pas repousser les forces des ténèbres sans la parole de Dieu. Ce sera simplement impossible. Parce que la parole de Dieu est la lumière. La Bible dit que la parole est la vie et la vie est la lumière des hommes. Or, le diable opère dans les ténèbres. Donc, quand nous avons la parole, nous allons dissiper les ténèbres et l'emporter sur le diable, sur le Dieu de ce siècle, nous dit la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous voulons lire à partir du verset 10. Regardez ce que, encore une fois, ce grand homme de Dieu va dire, l'apôtre Paul. C'était un homme de prière. C'était un homme qui était rempli de la parole de Dieu. C'était également un homme de prière. Les deux vont ensemble. Je suis en train de dire à nos téléspectateurs, aux chrétiens, au corps de Christ, que la prédication de l'évangile va de pair avec l'intercession prophétique, avec la prière. Gloire, 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 gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières
et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le verset 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Est-ce que vous voyez ça? Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse. Vous voyez dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, nous avons vu que l'évangile est voilé. L'évangile est voilé pour certaines personnes à qui le Dieu de ce siècle a voilé les yeux. Les incrédules. Alléluia. Donc, qui ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Donc, c'est le Dieu de ce siècle. Mais dans Éphésiens chapitre 6 ici, nous voyons bien l'équipe que le diable utilise. Ce n'est pas tant le diable lui-même seul. Il travaille avec des anges déchus que l'apôtre Paul vient nous décrire ici. On parle des dominations, des autorités, les princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce sont ces anges déchus-là que vous allez trouver dans des villes, dans des quartiers, dans des pays, dans des régions qui vont orchestrer l'œuvre du diable, l'agenda du diable pour aveugler des personnes. Ces esprits-là, ces anges déchus vont être derrière toute la littérature que vous allez voir dans les bibliothèques, des mauvaises littératures j'entends, toutes ces mauvaises littératures-là qui aveuglent des personnes. Vous voyez, la Bible va parler des doctrines des démons. Vous pensez que quand la Bible parle de doctrine des démons, ça vient d'où? Ça vient du diable, ça vient de ces anges déchus. Parce que quand ces personnes-là, quand les non-chrétiens mangent ces mauvaises doctrines-là, ils vont être aveuglés. Parce que ce sont des doctrines d'aveuglement. Ce sont des doctrines des ténèbres. Ces doctrines-là obscurcissent l'intelligence des personnes. Vous comprenez? Donc dans Éphésiens chapitre 6 ici, il nous montre clairement comment combattre le Dieu de ce siècle qui aveugle les yeux spirituels des gens. Il nous montre comment combattre, comment déloger, comment repousser dans les familles, dans les villes, dans les régions, dans les pays, même dans les gouvernements, à l'Assemblée nationale, au Sénat, la Chambre de commerce, ainsi de suite. Comment déloger, comment repousser ces forces des ténèbres. Il nous le montre clairement ici. Donc on ne peut pas prêcher l'évangile sans l'intercession. Parce qu'il y en a qui ont les yeux aveuglés par le Dieu de ce siècle. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, fortifiez-vous. Mais il nous montre comment il faut se fortifier. Si je peux résumer ce passage biblique-là, il se résume en deux choses. Ça veut dire il y a la parole, il y a la prière. Parce que quand on parle de la justice, c'est la parole de Dieu. Quand on parle, comment dire ça? Quand on parle du zèle, c'est la parole de Dieu qui va vous donner du zèle. Quand on parle des chaussures d'évangile, comment dire ça? Quand on parle du bouclier de la foi, votre foi vous vient de la parole de Dieu. Vous voyez, quand on parle également de quoi? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ensuite, donc vous voyez qu'il y a la parole et il y a la prière. Il y a la parole et il y a la prière. Les deux vont ensemble. Il y a la parole et il y a la prière. Regardons au verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardons au verset 11 ce que la Bible dit ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a des manigances, le diable a des ruses. Il a un mode opératoire dans la société. On va revenir sur la société. Il a un mode opératoire dans la société. Comment il opère? Comment il aveugle les gens? Il va être derrière les esprits de drogue, les esprits d'alcoolisme, des esprits de religion. En tout cas, il va générer dans la société une certaine littérature. Il va être derrière, comment dire, les sociétés secrètes. Il va être derrière tout ça pour aveugler des personnes. Et j'en parle, la liste est tellement longue. Tout ce que le diable fait dans la société pour aveugler les gens. C'est ça les rues, c'est ça ses manigances, ses manœuvres. Mais la Bible nous dit, quand nous prions, nous allons, comment dire ça? Nous allons détruire ces installations.
nous allons détruire ces structures dans la vie des gens, dans la société, dans les villes. Et quand nous prions comme ça, nous détruisons ces structures-là, l'évangile peut avoir libre cours. L'évangile peut retentir dans les cœurs des gens. Bien, mais c'est la réalité. Vous allez comprendre que quand l'évangile est prêché d'ailleurs, le diable va toujours essayer de s'interposer. Il va essayer de se soulever pour que les gens ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. C'est pour ça, regardez au verset 19 ce que l'apôtre Paul dit. Lui-même aussi avait besoin de la prière. C'était un évangéliste, c'était un apôtre qui a un ministère d'évangéliste. Regardez ce qu'il demande aux Éphésiens. Il dit, priez pour moi. Il dit, priez pour moi. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Vous voyez, l'apôtre Paul savait qu'on ne prêche pas l'évangile sans la prière. L'évangile a besoin de l'intercession. L'évangile a besoin de l'intercession. Il ne s'arrête pas là au verset 20. L'évangile, le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc vous voyez, quand nous prêchons l'évangile, le diable sait que c'est l'évangile qui sauve les gens. Le diable sait que c'est l'évangile qui a la puissance pour délivrer des personnes, délivrer des familles, délivrer des villes, transformer des villes, transformer des pays, transformer les nations. C'est l'évangile qui est la solution. Mais il va essayer de s'interposer. C'est pour ça que vous voyez, ce monsieur-là va être en prison. Parce que le diable savait qu'il avait un message, il avait la solution au problème de la société, au problème de l'humanité, au problème des nations. Il avait la solution. Donc il s'est interposé, c'est pour ça qu'il demande la prière. L'apôtre Paul demande la prière. Il demande la prière. Vous allez lire dans d'autres épîtres où il dit, priez pour moi afin que les portes de l'évangile me soient ouvertes. Les portes de l'évangile doivent être ouvertes. Les portes de l'évangile sont ouvertes comment? Dans les villes, mais dans les cœurs également des personnes. Dans les cœurs des personnes. Vous vous rappelez l'histoire de Paul qui est à Philippe? La Bible dit qu'il y a une dame qui était commerçante, qui était une femme d'affaires, qui va s'attacher au message que l'apôtre Paul prêchait. Pourquoi? Parce que Paul lui-même était un homme de prière. Quand vous prêchez l'évangile, vous priez. Quand vous priez, vous prêchez l'évangile. Vous allez voir que l'évangile va être efficace. L'évangile va avoir l'impact dans la vie des personnes. L'évangile va avoir l'impact. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut prier. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. L'intercession prophétique est une urgence pour cette chaîne de télévision, pour ceux qui écoutent l'évangile, pour les téléspectateurs, pour les auditeurs. Ils ont besoin de notre intercession. Là, je m'adresse à tous les chrétiens qui soutiennent cette chaîne de télévision. Je m'adresse à tous les chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui soupirent, qui veulent voir le réveil s'abattre dans la francophonie, dans le monde entier, en Afrique, dans les Caraïbes, au Maghreb, partout dans les 4 coins du monde. Je parle à ces personnes-là. Que le réveil arrive réellement quand nous prêchons l'évangile et quand nous prions également pour les âmes perdues. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. N'oubliez pas que dans cette ville d'Éphèse, pendant que Paul prêchait l'évangile, on a vu plusieurs personnes amener leur littérature. On va revenir sur ce point-là, quand on va parler des médias. On voit dans cette ville-là plusieurs personnes amener leurs livres de magie, amener leurs livres de religion, leurs livres de sectes, de sociétés secrètes. Ils amenaient leurs livres et les brûlaient au feu. Comment cela était possible? C'était possible par la prédication de l'évangile, mais également par la prière. L'apôtre Paul dit, je remercie Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. C'était un homme de prière et qui prêchait l'évangile. Les deux doivent aller ensemble. Nous ne pouvons pas seulement prêcher l'évangile, nous devons également intercéder. Je ne le dirai jamais assez, on ne le dira jamais assez. Nous devons également beaucoup intercéder pour les personnes là qui écoutent le message. C'est comme ça que les gens, quand leurs yeux s'ouvrent, ils peuvent prendre leur livre de magie, leur livre de sorcellerie, leur livre de magie blanche, tout ce que magie noire, tout ce que vous voulez.
il peut aller brûler ça au feu et dire non, je marche avec Jésus. Je veux marcher en nouveauté de vie, bien-aimé. La prière, l'intercession prophétique. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ne pas être très très long, notre thème c'est les sphères de la société et l'intercession prophétique. C'est ça notre thème. Donc nous allons, dans ce premier temps-là, dans cette première partie, nous allons intercéder pour les 4 sphères. Nous allons voir dans la deuxième partie 3 autres sphères. En tout cas, qu'on soit en France, qu'on soit au Gabon, qu'on soit en Afrique, qu'on soit au Maghreb, qu'on soit dans les Caraïbes, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit je ne sais pas où, en Asie, en Chine, en Russie, en Inde, au Pakistan, peu importe. Il existe 7 sphères de la société. 7 sphères de la société. Et c'est par rapport à cette sphère-là qu'on va pouvoir intercéder. Donc, on va déjà voir les 4 sphères. Ou bien, je veux vous lister déjà les 7 sphères. Mais dans cette partie, nous allons intercéder pour 4 sphères déjà. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons prier pour les 3 autres sphères. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc, vous avez la sphère spirituelle dans la société, la sphère économique, la sphère de l'éducation, la sphère socio-culturelle. C'est là où vous voyez les acteurs de films, ainsi de suite. Les humoristes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, vous avez la sphère politique, la sphère du sport. Il y a plusieurs sports, les footballeurs, les basketteurs, les boxeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, vous avez la sphère des médias. La sphère des médias. Nous allons prendre également le temps de prier pour la sphère des médias. Parce que Dieu veut toucher ces personnes-là. Dieu veut toucher des blogueurs. Dieu veut toucher des influenceurs sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, ainsi de suite. Dieu veut toucher leur vie. Jésus est mort pour toutes ces personnes-là. Le sang de Jésus a coulé pour toutes ces personnes-là. Donc, il est important qu'on prêche également l'évangile pour toutes ces personnes-là. Parce que vous savez, on peut être sur TikTok, poster nos vidéos, c'est déjà pas mal. Mais il est important également de prier pour que un influenceur qui est sur TikTok, quand il regarde ma vidéo ou la vidéo d'un autre homme de Dieu, de l'apôtre, d'autres serviteurs de Dieu, il puisse être touché. Pourquoi? Parce que quand nous prions, nous détruisons le voile de l'aveuglement. Nous endommageons l'incrédulité. L'incrédulité. Il y a comme un esprit d'incrédulité. S'il y a un esprit de foi, ça veut dire un esprit d'incrédulité. Et c'est quand nous intercédons, nous gémissons, nous jeûnons, nous prions pour ces personnes-là que réellement le voile peut être ôté et l'évangile peut percer, pénétrer dans leur cœur et faire en sorte que la foi puisse naître dans leur cœur. Ainsi, ils peuvent accepter l'évangile et naître de nouveau. Gloire, 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 gloire à Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. L'intercession prophétique. Donc, je vais vite faire expliciter les 4 sphères dans cette première partie. Dans la sphère spirituelle. La sphère spirituelle, c'est là où vous trouvez, bien sûr, dans cette sphère-là, vous trouvez l'église. Nous sommes dans cette sphère spirituelle, il y a l'église. Dans cette spirituelle, vous trouvez également des religieux. La sphère spirituelle, vous trouvez les religieux. Vous trouvez des traditionalistes. En Afrique, vous allez trouver des traditionalistes. Vous allez trouver même des sorciers. Vous allez trouver, je ne sais pas, les gens qui croient, des athées. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ça reste toujours l'aspect spirituel. Parce que l'homme est un être spirituel. Dans cette sphère spirituelle, vous trouvez des personnes qui font de la magie. Vous trouvez des personnes qui croient à d'autres dieux, aux faux dieux en quelque sorte. Des gens qui sont dans des sociétés secrètes. Nous devons prier pour ces personnes-là. Ensuite, il y a la sphère. En tout cas, la liste est longue dans cette sphère spirituelle. La religion, les religions. Nous allons prier pour les religieux, quelle que soit la religion. Nous allons prier pour les sorciers. Nous allons intercéder pour les traditionalistes. Nous allons prier pour, comment dire ça? Nous allons prier. La liste est tellement longue. Nous allons prier pour ceux qui font la magie. La magie blanche, la magie noire. Nous allons intercéder pour que Dieu touche leur cœur, pour que le message de l'évangile retentisse dans leur cœur, afin qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Nous allons également prier pour la sphère économique.
Nous allons prier pour les milliardaires, les multimillionnaires, les hommes d'affaires qui sont dans la société, que ça soit en France, que ça soit en Afrique, que ça soit au Maghreb, que ça soit dans les Caraïbes, que ça soit en Asie. En tout cas, toutes les personnes qui reçoivent le message de l'Évangile TV, nous allons prier pour ces personnes-là. Ils sont riches, ils ont des finances, mais ils ont besoin de la vie éternelle. Ils ont besoin de Jésus-Christ dans leur cœur. Nous allons intercéder pour ces personnes-là. Beaucoup d'entre eux pensent même que leur argent est leur Dieu. Comme ils ont l'argent, ben, ils n'ont pas besoin de Dieu. Nous allons prier pour ces personnes-là. Ensuite, nous allons prier, nous pardons dans la sphère de l'éducation également. La sphère de l'éducation. Beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques, comme ils font des petites découvertes, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Eux, ils ne font que découvrir ce que Dieu a déjà créé. Donc, nous allons prier pour les scientifiques. Nous allons prier pour ceux qui conçoivent des programmes dans l'éducation nationale, même dans l'enseignement supérieur. Que ça soit ici en France, que ça soit en Afrique, que ça soit au Maghreb, dans les Caraïbes, un peu partout dans le monde. Nous allons prier pour ces personnes-là. Nous allons prier pour les philosophes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, nous allons également prier, attaquer la sphère socio-culturelle. Nous allons prier pour les humoristes, que ça soit en Afrique. Nous allons prier pour les acteurs de films. Nous allons prier pour, effectivement, les acteurs de films, les humoristes, la sphère du socio-culturel. La sphère du socio-culturel. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin d'être sauvés. Jésus est mort pour toutes ces personnes-là. Alléluia. Donc notre intercession va aller à l'endroit de ces personnes-là. Et là où tu es, vraiment, ne reste pas sans faire quelque chose. Là où tu es, commence à élever ta voix et prie pour ces 4 sphères. Nous allons voir les 3 autres sphères après. Donc nous allons prier pour les religieux. Père, nous te prions. Père, nous crions à toi, ô Éternel. Nous prions pour les religieux. Nous prions pour les sorciers. Nous prions pour ceux qui sont dans la magie noire, la magie blanche. Nous prions pour ceux qui font l'astrologie. Nous prions, oh Dieu, pour les athées. Nous prions pour ceux qui sont dans le bouti, ceux qui sont dans le bouti, les animistes en Afrique et partout. Nous prions pour ceux qui lisent des cartes, ceux qui lisent les boules de cristal. Nous prions pour toutes ces personnes-là. Et nous prions, oh Dieu, que tu étends ta main dans leur vie. Que le voile du mensonge que le diable a tissé soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le voile de l'aveuglement, le voile de l'incrédulité tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons les libérer. Nous voulons libérer toutes ces sphères-là, Dieu. Au nom de Jésus, nous voulons réclamer les millionnaires, les milliardaires, des hommes d'affaires, ici en France, au Gabon, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons réclamer ces personnes. Nous voulons dire que le message de l'évangile retentit dans leur cœur. Ce message génère la foi dans leur cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, Satan, tu lâches prise dans leur vie. Tu lâches tes griffes dans leur vie. Au nom de Jésus, tu t'en vas avec le voile de l'aveuglement. Tu t'en vas dans leur vie. Tu lâches les familles. Tu lâches les villes. Tu lâches les régions. Tu lâches les pays. Avec ton voile d'aveuglement, avec ton voile de mensonge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons réclamer toutes ces personnes, toutes ces familles qui sont dans ces sphères, la sphère spirituelle, la sphère économique, la sphère de l'éducation. Nous prions, nous réclamons toutes ces personnes-là qui font des programmes à l'éducation nationale, du lycée jusqu'à même à la maternelle. Nous venons prier au nom de Jésus. Que le voile de l'aveuglement tombe au nom de Jésus. Que les programmes soient influencés par l'évangile. Que les programmes de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, le milieu universitaire, que ces programmes soient influencés par l'évangile, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Riba kataraboko satarabaka satabaya.
Zondoko broshi karabaze ketiraba kasata. Nous voulons réclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons les acteurs des films, des humoristes. Nous les réclamons à Jésus. Nous les réclamons. Et nous voulons nous lever au nom de Jésus et dire à Satan de lâcher prise dans leur vie. De lâcher prise. L'évangile a libre cours dans leur cœur. L'évangile a libre cours dans leur cœur. L'évangile a libre cours dans leur cœur. Les portes de leur cœur sont ouvertes. Les portes de leur cœur sont ouvertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prophétisons des nouvelles naissances dans la sphère spirituelle. Au nom de Jésus. Les gens laissent, comme dans la ville d'Éphèse, ils laissent leur livre de magie. Ils abandonnent les sectes, ils abandonnent la magie, ils abandonnent l'astrologie, ils abandonnent toutes ces installations, ils abandonnent les boîtes de nuit, ils abandonnent l'alcool, ils abandonnent la drogue, ils abandonnent le sexe. Au nom de Jésus, nous nous levons et nous décrétons leur liberté, nous décrétons leur délivrance et nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que les portes de l'évangile sont ouvertes dans leur cœur. Les portes de l'évangile sont ouvertes dans leur cœur. Tous ces programmes d'évangile TV, tous ces programmes d'évangile TV retentissent dans les familles. Des messages prophétiques, des messages d'enseignement, des messages, nos émissions retentissent dans les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, étends ta main. Père, étends ta main. Père, étends ta main sur les familles ici en France. Étends ta main sur les familles ici en Europe, et tant à main sur les familles en Afrique, au Maghreb, aux Caraïbes, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au nom de Jésus. Et tant à main en Australie, et tant à main, que le voile de l'aveuglement tombe, que le voile de l'aveuglement tombe, que le voile de l'incrédulité tombe, que le Dieu de ce siècle lâche prise dans les familles, dans la sphère spirituelle, au nom de Jésus. Satan, tu lâches prise. Et tu amènes tes livres de magie, tu libères l'humanité, tu libères les peuples, tu libères des hommes et des femmes, tu libères les hommes et les femmes, tu libères les familles, tu libères des jeunes qui sont dans la magie, tu les libères, tu libères la jeunesse de France, tu libères la jeunesse de France, tu libères la jeunesse de l'Europe, tu libères la jeunesse d'Afrique, tu libères la jeunesse du Maghreb, tu libères la jeunesse des Caraïbes, tu libères au nom de Jésus la jeunesse de l'Amérique du Nord, la jeunesse de l'Amérique du Sud, tu les libères, le voile ôté, au nom de Jésus. Satan, tu as perdu dans leur vie. Et l'évangile a libre cours. L'évangile a libre cours. L'évangile a libre cours dans leur cœur, dans leur famille. Au nom de Jésus. L'évangile pénètre dans la sphère spirituelle, la sphère économique. Au nom de Jésus. L'évangile pénètre dans les entreprises. Dans les entreprises. Au nom de Jésus, dans le milieu des affaires, l'évangile pénètre. Dans le CAC 40, l'évangile pénètre. Et les vies sont sauvées. Les vies sont sauvées et transformées. Au nom de Jésus. Satan, tu perds, tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Riba karaboko shirabaraba. Nous voyons des humoristes se donner à Dieu. Nous voyons des humoristes se donner à Dieu. Au nom de Jésus. Des hommes d'affaires, des milliardaires, des multimillionnaires, des hommes d'affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons toute forme de religieux. Des bouddhistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces religieux-là, ils se donnent à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des gens qui sont dans des sociétés secrètes se donnent à Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'ils voient que le diable les a menti. Ils se tournent vers le Seigneur. Ils se tournent vers Jésus. Ils se tournent vers le Messie. Ils le reçoivent. Ils sont sauvés. Parce que Jésus a versé son sang. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Oui, l'évangile perce. L'évangile perce dans ces sphères-là. La sphère spirituelle, la sphère économique,
la sphère de l'éducation, l'évangile perce à l'université, dans le milieu universitaire, dans le milieu de l'éducation nationale, dans ces hauts lieux où les programmes sont conçus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu as perdu dans cette sphère-là. Tu as perdu. Les esprits dans les lieux célestes, vous avez perdu. Les autorités ont perdu. Les dominations ont perdu. Au nom de Jésus, le prince de ce monde des ténèbres, vous avez perdu et Jésus a gagné. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Zika roboko pradiga sataramande. Ribarababa. Allez sur le site jesem.fr et faites votre semence, devenez partenaire avec Évangile TV. Nous avons besoin de vos finances, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien.